Bonjour, ici prophétesse fondatrice et visionnaire des éclaireuses. C'est un ministère des Déborah qui se lève. Moi, Déborah, je me lève comme une mère dans les nations ou comme mère d'Israël. Elle était sous le palmier et Dieu l'appelait à être un juge pour le peuple, pour sauver les hommes, les femmes, les enfants de l'esclavage. Donc, elle était appelée à se tenir sous le palmier, qui veut dire la gloire, la victoire, la résurrection, notre Jésus, l'huile de palmier qui restaure et qui garde la jeunesse. Le palmier signifie il y a des branches, et quand la première branche, elle est usée, elle tombe. Mais elle tombe pas à l'instant même. Elle attend qu'il y ait une naissance qui se passe autour de la feuille, et cette nouvelle feuille qui pousse, la vieille feuille tombe. Et c'est comme nous étions dans la mort, nous étions une vieille feuille de palmier, et quand on a été pris naissance, la vie est venue, la feuille de palmier a tombé. Alors, c'est dans cette dimension, la lumière, c'est un flambeau pour montrer le chemin qui nous conduit à Jésus, un peu comme Moïse. C'est aussi l'héritage à partager, Joseph. C'est de marcher par la foi comme Abraham. Désolé, je n'ai pas commencé par lui, Abraham. Donc, c'est toute la dimension qui, dans Hébreu 11, 1, de marcher par la foi. Alors, ce ministère des éclaireuses, qui c'est des guerrières, guerriers qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie, barque, c'est aussi l'enseignement, de donner des clés pour combattre le bon combat de la foi, afin que les personnes se tiennent fermes avec Jésus pour ne pas retourner dans le péché ou dans les douleurs. Chaque héros de la foi que le Seigneur a mandaté avait un témoignage à dire, comme cette chanson, un témoignage fort et puissant. Donc, ce témoignage, c'est notre vie, c'est notre traversée. On peut avoir vécu de l'inceste, viol, rejeté, être battu, mais il ne faut pas oublier les affligés, console les affligés. Nous sommes une solution pour les autres. Si on regarde dans notre passé, j'ai une vie ratée. Le Seigneur m'a laissé me faire battre, m'a laissé violer. Si Dieu aurait été là, ça n'aurait pas arrivé. Mais il était là. Il nous a sortis de la mort à la vie. Il se sert de notre témoignage, non seulement pour se glorifier, pas parce qu'il en a besoin, c'est parce qu'il veut amener plus d'âmes possible à lui, à travers notre histoire. Et à travers notre histoire, il y a quoi? Jésus, notre Sauveur, pour témoigner de lui, témoigner de sa gloire. Et c'est ça, les éclaireuses. Les éclaireuses, c'est lève-toi et brille, ta lumière arrive. Ne reste pas prisonnière des ténèbres, mais Dieu lève sa gloire sur les ténèbres, en fait de nous faire briller. Sur la parole de l'Éternel, les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Dieu m'a dit, myriade d'étoiles, quelles que soient les ténèbres de nos vies, les ténèbres de ce monde, de notre passé, Dieu a levé sa gloire sur chacun de nous. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes des Déborah qui se lèvent. Il a mis un baraque devant la belle Déborah qui veut dire abeille. Abeille n'ira pas putiner n'importe où. Elle butine sur les bonnes fleurs qui ont une bonne odeur, une bonne saveur, qui représentent la sagesse, la vie, la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment le discernement de notre destinée. Déborah, voyant Barak, qui veut dire foudre, en voyant Barak, ils se sont parlé et Barak a dit à elle, j'irai pas si tu n'es pas avec moi. Donc, c'est relever le ministère des femmes pour qu'ils retrouvent sa place. Que les maris puissent dire ça à leurs femmes. J'irai pas sans toi. Ça pourrait être cette définition où dit que Moïse même a dit, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, ça ne sert à rien que j'y vais. Ceci prouve que nous devons suivre Jésus. Et Jésus avait des femmes avec lui qui travaillaient pour lui, qui emmenaient la parole, qui évangélisaient, qui prophétisaient. Déjà au début, dans Juge 4, Déborah s'est levée.
Moi, Déborah, je me lève pour les nations. Moi, Déborah, je me lève. Et là, elle a dit à Barak, si c'est moi qui va, la victoire va venir à moi. Et Barak fut d'accord avec elle. Il l'a suivie. Et pendant ce temps-là, le Seigneur préparait Jaël ou Yaël, qui veut dire chèvre ou criminel. Ça me fait rire. Il y a une sœur que son nom de famille veut dire ça. Puis c'est elle qui était toujours sous la tente avec le Seigneur. Et quand que Séphora est arrivé, lui qui mettait tous les enfants, les femmes esclaves, les enfants qu'aujourd'hui, ils se font manger les organes qu'ils emmènent dans la prostitution. Il retenait ses enfants prisonniers. Il retenait les familles dans la pauvreté. Tous avaient peur de lui. Tous. Les femmes étaient esclaves de lui. Sa femme. Il allait flamber tout l'argent, il allait prendre l'alcool. Tout représente les esclavages, les séphoras de nos vies. Et elle, quand elle est arrivée, lui a dit, donne-moi de l'eau et laisse-moi dormir. Je ne veux pas être dérangée. Elle est arrivée. Elle lui a donné du lait. Elle le couvert d'une belle couverture, elle lui donne du lait, il boit le lait, il s'endort. Elle prend le pieu de la tente qui représente Jésus-Christ, la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un pieu, est comme un marteau, est comme une épée à double tranchant. Lorsque nous prions, lorsque nous intercédons et que nous agissons du carquois de Dieu. On pourra dire notre langue dans le carquois de Dieu est aussi un pieu. Elle a pris un pieu et un marteau, ben, il a planté ça à plein front. Il a tombé à ses pieds raide mort. À partir de là, tout ce qui était en prison, tout ce qui était emprisonné par le péché, par l'esclavage, nos champs de bataille, parce que Séphora veut dire aussi champ de bataille, nos forteresses, elle tempant dans le front, elle nous a délivrés. Mais on n'était pas restaurés dans nos pensées encore, mais elle nous a délivrés, les ministères, notre appel, notre mandat, nos familles, nos bien-aimés, a commencé la délivrance au jour que Jaël est arrivé avec le marteau et le pieu. Si on continue dans l'histoire de Déborah, elle a chanté gloire à l'Éternel. Je me lève. Les autres disaient, lève-toi, Déborah. Je me lève, moi, Déborah, comme mère d'Israël. Voilà mon ministère, le ministère de Dieu qui m'a fait naître. J'emmène pas la parole comme les autres. J'emmène pas les stratégies comme les autres. Je suis unique. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il a mis d'unique à vous, soit une lumière dans les ténèbres. Arrêtons de se regarder faibles, de se regarder comme les autres nous ont vus, de se regarder par ces paroles de mort. Mais regardons-nous qu'il y a quelque chose en nous de glorieux. Jésus-Christ, notre Sauveur, le lion de Juda. Déverse ton onction royale. Déverse. Déverse. Qu'on soit les héros de la foi ou ceux qui suivent le capitaine. Nous sommes tous au même endroit. Il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de division. Mais rendons grâce à Dieu là ce qu'il nous a placés, parce que nous servons le royaume de Dieu. Que ces paroles vous bénissent, vous touchent. Et que Dieu aujourd'hui, oui, je suis faible. Oui, j'ai encore des choses en moi, mais je n'ai pas n'importe qui. Il habite en moi, il me relève, il me rend capable, et j'y vais victorieusement dans la dimension de mon appel, Jésus-Christ. Il vous appelle maintenant. Éclaireuse représente tous les ministères, tous les enfants de Dieu, les rejetés, les méphiboshètes, ceux qui souffrent, ceux qui ont mal. Jésus-Christ qui habite en moi. Je me glorifie pas, c'est à toute humilité que je dis ça. Parce que je ne serai pas là, je peux vous dire. Je n'aurais pas été, j'aurais pas accepté ceci. Je peux vous dire. J'étais un petit peu poltronne ou peureuse. Mais le Seigneur m'a choisi. Il t'a choisi, Valérie. Il a choisi chacun de nous. Et tous ceux qui écoutent. Partagez. Partagez. C'est mon témoignage.
Si vous voulez voir plus, allez sur le playlist éclaireuse, Evelyne Pelletier. Allez voir là que c'est marqué mon témoignage. Là que c'est marqué les héros de la foi, les capsules et les prédications, des conférences pour les femmes. Dieu te parle aujourd'hui, femme. Dieu te parle, Barak. C'est le temps qu'on se lève et qu'on y aille avec vos femmes avec vos maris, parce qu'il n'y a pas de sexe avec le Seigneur. Même le palmier avait les hormones féminines et masculines. Il y avait le féminin et le masculin, et les deux étaient égaux au même niveau. Pas un était plus grand que l'autre. Recevez ce souffle maintenant. Et levons-nous ensemble. Parce que j'ai un bras plus court que l'autre, je vais renier mon bras. Va-t'en. Il est après mon corps. Et la femme aussi est attachée au corps. Pardon, Seigneur. Pardon de toutes ces divisions, ces maltraitances. Pardon pour toutes ces phrases qui ont été dites contre les femmes ou le Seigneur, les faibles ou les enfants parce qu'il y a un handicap. Tu nous as aimés, tu nous as choisis et tu nous as mandatés. Rien ne peut aller à l'encontre de ta volonté. Rien. Ni un homme, ni qui que ce soit. Rien. L'Esprit de Dieu est pour chacun qui confesse Jésus, Sauveur et Seigneur. Il n'est pas juste pour les hommes, il est pour les enfants, il est pour les femmes qui confessent Jésus. Jésus a été à la croix pour chacun de nous. Il y a un seul esprit. Il n'y a pas un esprit juste pour les hommes. Il y a un seul esprit. Jésus est juste. Enlève ses vêtements, Seigneur. Viens expier nos péchés. Viens enlever l'eau propre, la honte que tu as mise sur ton peuple. Relève-nous, qu'on puisse avoir un témoignage fort de réconciliation. Au nom de Jésus, me voici éclaireuse, prophétesse, voix prophétique dans les nations. Mais je suis une simple fervente, servante de l'Éternel. Je suis une femme de feu par le Saint-Esprit. J'ai des combats, j'ai des peurs comme les autres, j'ai des défis, mais j'ai un grand Dieu. Encore tous ceux qui sont contre le ministère des femmes ou des handicapés et qui se pensent plus grands que les autres, Dieu peut couper la cime aux orgueils. Ceci ne vient pas de moi, je viens de la relâcher. C'est plus le temps d'arriver et de dire, moi je pense comme ça, puis ça. Non, surtout pas, s'il vous plaît. Qui que ce soit qui est contre ces personnes, je vous aime de l'amour de Jésus. Mais le juge, c'est Dieu, c'est pas moi. J'appelle la réconciliation. J'appelle là que tu as détruit les murs de l'inimitié qui nous séparait du Père à cause de cette désobéissance et que l'ennemi a voulu nuire à Ève. Pourtant, il a dit à Ève, ta prospérité marchera sur les serpents. Il les écrasera, même s'il y a une morsure au talon. Dieu les écrasera. Ta postérité écrasera le serpent. Et Jésus est la postérité. Malgré qu'elle a désobéi, Adam y aura pu se tenir debout comme un chef et dire non. Il a fait quoi? Il est assis sur son coussin, sur son repos, au lieu de venir protéger sa femme. L'homme est appelé à protéger sa femme. L'homme est appelé à prendre soin de sa femme. Comme Jésus a dit, de prendre soin, comme lui a pris soin de son Église, de son épouse. Que vos vieux vêtements soient enlevés et que ce vêtement vienne sur chaque homme, chaque femme. Et la femme doit respecter son mari. Je suis fière de toi. Même si le matin, il a dit quelque chose de pas fin, de pas bénissant. Mais si dans la journée, le mari a besoin de courage, a besoin d'être relevé, petite tape dans le dos, un petit câlin. Je suis fière de toi. Je suis contente d'être avec toi. Je peux vous garantir que son cœur va être transformé. Parce qu'on est là pour transformer les autres. Nous sommes la couronne de l'homme
Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu, de notre mari. Soyons ceux, celles qui sommes cette couronne pour la réconciliation, pour que le mari soit honoré et que le mari puisse être considéré dans le poste que Dieu a appelé, afin qu'ensemble, hommes et femmes mariés, frères et sœurs, nous ferons un avec Jésus-Christ. Ne représentons pas la division, mais l'amour fusionnel entre nous et cet amour d'agapé que Jésus nous aime tel qu'ils sont. Si l'homme fesse une femme, s'il bat une femme, s'il la maltraite verbalement ou par des yeux, ne pas oublier les l'os de votre os, chair de votre chair, et c'est à vous que vous faites du tort. Je délivre ces femmes maintenant. Je délivre ces femmes maintenant, au nom de Jésus. Et que l'Éternel, vous puissiez crier à l'Éternel, pardon Seigneur, je n'avais pas réalisé. Fléchissez les genoux. Vous serez une seule même force et vous marcherez dans la victoire. Je vous bénis par ces paroles prophétiques. C'est le temps de se réconcilier car le mur de l'ennemi a été détruit. Et c'est par son sang qui nous a réunis à un seul corps. Je répare, je restaure maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les enfants retrouvent leur père et que leur père retrouve ses enfants. Il a dit que le père reviendra au garçon, à l'enfant, et l'enfant reviendra au père. Par cette prière, les enfants reviennent à toi, et toi, Seigneur, tu es revenu à eux. Merci. Merci de ce vent nouveau, de cette parfaite réconciliation. Revenez, revenez au Père céleste. Merci que tu dis, Père, tu es mon peuple que j'ai aimé. Merci, les nations se relèvent maintenant. Merci. Amen. Je bénis tous ceux qui sont sur le YouTube, à ceux qui m'ont posé des questions, à ceux qui ont écouté la voix de Dieu pour être ici aujourd'hui. Probablement, vous aviez des choses à faire, mais vous avez préféré de choisir la parole de Dieu. Donc, je suis une simple servante de l'Éternel. On m'appelle l'éclaireuse, qui va fouiller dans la vérité et que, comme on dit, on veut vivre l'Église. Ah, Seigneur, j'aime pas ça, j'ai des blancs de mémoire, moi, des fois. Primitive, mais sous la grâce. Parce que l'Église primitive représente la vérité. Le seul chemin, la vérité et la vie. Et c'est par lui qu'il faut passer pour aller au Père. C'est pas par le monde, c'est pas par une religion qu'on s'est fait ou pas. C'est pas par la magie, c'est pas par le nouvel âge, c'est pas par nos émotions. Parce qu'on se devrait retourner là que le fléau est arrivé, alors que le Saint-Esprit a déjà tout relevé. Que ces paroles se promènent par un souffle roi, un kadosh met à part sur toute la terre. Merci, kadosh. C'est comme ça que tu m'as appelé, Seigneur, lorsque tu m'as dit, dans mon entraille, dans mon être, kadosh, qui veut dire mise à part aujourd'hui. Mise à part pour le servir, pour l'honorer, pour le louer. C'est le temps du positionnement divin. Merci. Merci. Il y a une armée d'anges qui loue le Seigneur, prêt à partir au combat, prêt pour combattre pour la bonne nouvelle. Amen. Lydie, Amen. Amen, 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 amen. 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 Repartons pas comme on est rentré. On tourne la page et on prend ce chemin. OK? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Regardez qui est là pour refaire un gros bonjour à tous. Oh, je suis touchée.
Koula Baba Chic, bonjour ma belle Ghislaine. Véronique qui sont encore là. Oh oui, donne-moi de me relever comme une Déborah, Seigneur. Je veux me lever pour toi, pour te servir. Donne-moi ta grâce. Seigneur, que toutes ces vieilles feuilles tombent, afin que cette nouvelle feuille qui est en train de pousser, c'est une nouvelle naissance. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, merci. Merci, Seigneur. Je te remets Véronique qui demande, Seigneur, de discerner sa destinée. Véronique, ta destinée est en toi, dans tes entrailles. Elle habite en toi. Avant de nous broder dans les profondeurs de la terre, ensemble dans un seul même corps, à un seul fil, Jésus-Christ, il nous a brodé un seul fil, pardon. Déjà la destinée, elle s'écrivait. Déjà, il nous avait positionnés pour cette journée. Esther était orpheline, mais il a choisi Mardoché pour l'élever parce qu'il avait des bonnes valeurs. Qui aurait dit qu'un jour arrêter la femme d'un empereur, d'un roi? Qui? Je suis certainement qu'elle ne pensait même pas à ça. Mais la destinée était déjà en elle, brodée. Et c'est à travers les adversités, à travers les combats, la solitude ou orpheline, Dieu l'a préparé pour le temps de marier le roi. Pourtant, le roi était marié avec la reine Vanti, mais c'était le moi, moi, moi. Elle ne faisait pas l'honneur du roi. Elle ne correspondait pas à l'honneur du roi lorsqu'il l'appelle de venir. Elle pensait à elle-même pour se faire valoir, alors que Dieu cherche une femme qui craint l'Éternel, une femme qui sait s'humilier devant le roi des rois. Donc Esther représente l'humilité, l'obéissance, de reconnaître qui est le roi. Pourtant, c'est un homme, mais il était roi, puis détenait le sceau de l'autorité de Dieu. Esther s'est battue pour le peuple des Juifs, au risque de sa mort, au risque de sa perte. Elle est partie comme une combattante, parce qu'il y a des décrets qu'il fallait qu'ils soient brisés. Il y a des choses qu'il fallait être renversées, afin de pendre l'Antichrist et la famille. Ils ont été pendus tous. Mais Esther détenait la vérité, détenait le sceau de l'autorité de Dieu, le sceau de renverser, de briser les décrets. Si Esther n'aurait pas répondu à l'appel, Dieu aura pris quelqu'un d'autre, parce que les Juifs criaient à Dieu pour leur délivrance. Chacun de nous, nous sommes appelés pour le peuple. Levons-nous. Ta lumière arrive. Quelles que soient les ténèbres qui couvrent toute la terre, la gloire de Dieu se lèvera sur chacun de nous. Que l'esprit de Barak vienne et qui accompagne les femmes, parce que vous êtes un pont pour notre traversée. Je prophétise ainsi, et vous êtes couverts maintenant. Les enfants seront délivrés. Les enfants seront guéris. Ils retrouvent le Père céleste, la réconciliation. Les enfants sortiront de la misère, sortiront des griffes de l'ennemi. Même s'ils ont été captifs, Jésus a payé leur rançon. Comme tu es venu, Jésus, sur la terre, le royaume est venu. Viens visiter ses âmes et délivre, sur la terre comme au ciel. Parce que tu nous as unis ensemble. C'est pas pour laisser souffrir ton peuple. Ce n'est pas pour les tenir prisonniers, mais de les soutenir dans la souffrance, mais aussi tu garantis une délivrance et la vie éternelle. Ta parole se mouve sur toute la terre. Présentement, il y a des tremblements de terre divins qui vont réveiller les nations et qui vont se soumettre à la parole de Dieu dans toute la vérité.
Au nom de Jésus. Marchez comme un seul homme, unis à un seul corps. Jésus est à la tête. Relâchez maintenant. Merci. Amen. Je vous aime par l'amour de Jésus. Je vous dis à bientôt. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre, Ghislaine. Seigneur, coupe le fil qui me revient. Feu, mon époux, je n'arrive pas. Je vais te donner, ma belle, si tu le veux. Je te donne mon lien. Email le salut est en Jésus. J'ai un ministère prophétique et apostolique. Je pourrais prier avec toi. On ne peut pas demander à couper le fil. Il y a d'autres procédés. Il faut que tu fasses avant. OK? Si tu le veux, tu me contactes, c'est gratuit. Je t'envoie mon lien. Je l'écris ici. Vous pouvez le prendre à tous ceux ils ont des questions, ils ont un témoignage, s'ils ont besoin d'un suivi, ça va me faire plaisir. Ki- Korababa, Kishikerababa, Mokore, Kikerababa. Merci Seigneur, merci. Le salut en Jésus, hotmail.com. Et si vous avez un WhatsApp, des personnes sérieuses et sérieuses, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour faire la conversation, pour animer, parce qu'il y en a qui m'envoient des messages, c'est juste pour faire la conversation. Donc, c'est le ministère que Dieu m'a confié, c'est un ministère de restauration, de relèvement, de reconstruction, mais aussi un ministère pour être armé pour le bon combat. Amen. Bienvenue à chacun de vous et on se dit à bientôt. Et la semaine prochaine, jeudi, vendredi, témoignage et jeudi, c'est l'enseignement. Vendredi, c'est un témoignage et mercredi, c'est à voir parce que parfois j'ai des enseignements. Si j'ai rien, je vous reviens avec les nouvelles et priez pour moi. Le combat est puissant, mais Christ les a vaincus. J'ai besoin de vos prières. Merci beaucoup. À bientôt. Bientôt. Bientôt, ma fille. Bientôt, ma belle Valérie. Bon, bientôt à mes fils, à mes filles, à les servantes et serviteurs et à tous mes frères et sœurs. Je vous aime de l'amour de Jésus. Bye bye. Amen. Amen. Bye bye. Parole de bénédiction pour ceux qui sont sur le YouTube. Relâchez. On vous bénit. Relâchez une parole. Valérie, Ouais, que Dieu vous soyez bénisse. bénis. Soyez bénis, tous ceux qui sont sur YouTube. Amen. Bye bye. Soyez encouragés, fortifiés. Seigneur est bon.